Si tu aimes le gaming, n'hésite pas à rejoindre ma chaîne Twitch, le lien est dans la description. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 62, notamment le titre, la cover, le contenu, mais aussi le résumé complet de tout le chapitre 62, tout en passant bien évidemment par la preview du chapitre 63. Mais juste avant, si vous souhaitez retrouver toute l'actualité autour de l'œuvre de Boruto, que ce soit le manga papier avec le chapitre 62 comme les images en exclusivité, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez parler avec ma communauté, tout en participant à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou des tomes manga au choix. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, tout en laissant votre avis en commentaire pour donner votre avis par rapport au chapitre 62 ou tout simplement sur les propos que je vais tenir dans cette vidéo. Sans plus attendre, on va démarrer directement avec toutes les informations en commençant par le titre, la cover, mais aussi le contenu en termes de pourcentage de ce que vous allez retrouver dans votre chapitre 62 de Boruto. Pour les informations, elles proviennent d'Organic Dinosaur. Pour les traductions, elles proviennent de mon serveur Discord, avec notamment un membre de mon équipe nommé Firen. Titre et contenu du chapitre 62 de Boruto. Le titre, une rencontre fortuite ou une rencontre chanceuse, c'est comme vous voulez pour la traduction. Pour la couverture, elle est composée de couleurs, elle met en avant le personnage de Code avec ses mains transformées. On y aperçoit également ses marques de griffes. Le texte sur la couverture caché et cherché. Contenu du chapitre 62. 30% de discussion entre Naruto, le clone de Karaki, Boruto, et le Jonin qui observe la famille Uzumaki. 10% de discussion entre Amado, Ino et Shikamaru. 60% pour le face-à-face entre Code et Kawaki. Maintenant que nous avons vu un peu à quoi s'attendre concernant le chapitre 62, il est temps de rentrer beaucoup plus en détail avec le résumé complet de tout ce qui va se produire dans le chapitre 62, et il y a pas mal de choses. Résumé complet du chapitre 62 de Boruto. Le chapitre commence avec la discussion entre Boruto et le clone de Kawaki. Boruto demande à Kawaki ses véritables intentions, mais Kawaki ne lui dit rien et lui demande de ne rien faire de stupide. Boruto quitte la maison pour s'adresser à l'observateur de la famille Uzumaki. Il lui dit que Kawaki a quitté le village, cependant l'observateur ne le croit pas. Pendant ce temps, Code communique avec Eda et Demon à l'aide de sa marque sur son oreille. Il se demande d'abord combien de temps sépare sa dernière rencontre avec Kawaki et ensuite s'interroge sur le contenu de leur prochaine rencontre. Ensuite, la scène revient avec Boruto discutant avec Naruto. Boruto prévient Naruto de la fuite de Kawaki. Naruto demande à l'observateur et à tous les autres shinobi d'essayer de bien sentir le chakra de Kawaki, mais aucune anomalie ne sera détectée. Quant à Kawaki, il rencontre Code et l'interpelle. Code place plusieurs marques sur le terrain, les arbres dont une sur le milieu du dos de Kawaki, tout comme Minato qui plaçait ses kunai partout sur le terrain. Code part ensuite saluer Kawaki. On retrouve ensuite Naruto demandant à Boruto de s'expliquer concernant la situation de Kawaki. Au même moment, le clone de Kawaki disparaît et l'équipe de surveillance se rendra compte de l'absence de Kawaki. Naruto met au courant aussitôt Ino Shikamaru de la disparition de Kawaki. Amado est également présent lors de l'annonce de Naruto. Boruto veut partir à la poursuite de Kawaki, mais Naruto refuse car c'est trop dangereux et ils ne savent pas où se trouve Kawaki. Boruto finit par se résoudre à rentrer chez lui. Par ailleurs, Amado critique l'équipe de surveillance à propos de Kawaki, pendant que Shikamaru est également dans l'incompréhension vis-à-vis des motifs de Kawaki. Le chapitre se poursuit avec le face-à-face entre Kawaki et Code. Code domine facilement Kawaki. Eda commence même à s'inquiéter sur le sort de Kawaki et demande à Code s'il a l'intention de le tuer. Code demande à Kawaki ses véritables intentions. Kawaki répond qu'il avait bien l'intention de venir. Code lui demande pourquoi. Kawaki dit qu'il désire être le seul à être tué et qu'il souhaite que Code épargne les autres shinobi tels que Naruto, Sasuke ou encore Boruto, car techniquement, c'est lui qui a tué Ishiki Otsutsuki. Suite aux propos de Kawaki, Code s'en prend violemment à celui-ci en le taquinant, mais aussi en le frappant. Kawaki tente de riposter face à Code avec une explosion d'énergie provoquée par la main de Kawaki. Cependant, Code esquive cette riposte facilement. À la fin du chapitre 62, Kawaki est en train de se faire étrangler violemment par Code, mais Boruto fait son apparition et intervient soudainement pour sauver Kawaki des mains de Code. En tout cas, j'espère que ce chapitre va vous hyper par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble. N'hésitez pas à donner votre note entre 1 et 20 cette fois-ci. Plus vous allez vers 20, plus vous êtes hypé et content par rapport au contenu que va nous proposer le chapitre 62, et plus vous allez vers 0, plus vous êtes déçu. Commençons par parler un peu de ce que fait Boruto pour tenter d'intervenir en sauvant Kawaki. Déjà dans un premier temps, il essaye de prévenir un peu le village de Konoha, notamment le shinobi qui observait la famille Uzumaki, mais celui-ci ne le croit pas. Ensuite, Boruto, logiquement, va se tourner vers Naruto par rapport à la situation de Kawaki. Mais la surprise, c'est que dans un premier temps, Naruto est plutôt sceptique concernant la situation de Kawaki et il a du mal à croire Boruto, car du point de vue de Naruto ainsi que de certains shinobi, Kawaki est encore bel et bien au village de Konoha et que le clone que l'on voit
au sein de la maison de la famille Uzumaki n'est pas un clone mais bel et bien Kawaki. Sauf que Boruto, à la différence de Naruto, grâce à son ADN Otsutsuki, sait clairement que c'est un clone et que Kawaki est déjà en dehors du village de Konoha et qu'il cherche à rencontrer le personnage de Code. Par chance, le clone de Kawaki finit par disparaître et Naruto se rend compte de la vérité et que Boruto avait raison depuis le début. Une fois que la situation de Kawaki est tout simplement éclaircie du côté de Naruto, il prévient immédiatement Ino et Shikamaru. C'est plutôt sympa de les revoir, surtout Ino, et de la mettre en avant par rapport à son rôle dans la sécurité du village de Konoha, par rapport à la détection de différents chakras. Par contre, le seul problème pour moi, c'est la naïveté du village de Konoha. Comment se fait-il, à la rigueur, que l'observateur de la famille Uzumaki ne croit pas Boruto, je peux peut-être le comprendre. Mais Naruto, qui est le père de Boruto, et surtout on sait que Naruto malgré tout est très intelligent pour comprendre le danger qu'il y a autour du village de Konoha et surtout comprendre la personnalité de Kawaki qui lui est prêt à se sacrifier pour Naruto, c'est quand même bizarre que Naruto ne croit pas Boruto concernant les intentions de Kawaki et que Naruto se fasse duper aussi facilement concernant le clone de Kawaki. On a même Amado qui va prendre la place de lecteur car il est comme nous, il va critiquer l'équipe de surveillance de Konoha qui s'est fait avoir assez facilement par Kawaki, soit un enfant. Ensuite j'ai un second problème plutôt mineur mais qui rejoint un peu l'animé. Le problème c'est Shikamaru. Là dans le chapitre 62, on nous dit qu'il est dans l'incompréhension concernant les intentions de Kawaki. Mais le problème c'est que Shikamaru dans l'animé a déjà assisté à une tentative de départ de Kawaki avec quasiment les mêmes raisons. Et là que Shikamaru soit choqué, c'est plutôt étonnant et j'ai envie de dire même incohérent. Passons au moment le plus important du chapitre 62, bien évidemment le face-à-face entre Code et Kawaki. Et comme on pouvait s'y attendre, la proposition de Kawaki est celle-ci, tout simplement de se laisser tuer et de laisser en vie Naruto, Sasuke et Boruto, car en réalité ce ne sont pas eux qui ont éliminé Ishiki Otsutsuki en termes de dernier coup, c'est bel et bien Kawaki. Et à ce moment-là, Code est en train de lui rigoler au nez en lui disant qu'il s'en fout, qu'il allait éliminer tous ceux qui se sont mis en travers de la route d'Ishiki Otsutsuki et qui ont conduit à sa mort. Forcément à ce moment-là, on retrouve un Kawaki en train de supplier Code de ne pas toucher Konoha ainsi que Naruto. Mais Code il s'en fout clairement, il est prêt à la fois à livrer Boruto et Kawaki au Jobi et d'un côté éliminer Naruto et Sasuke pour accomplir sa vengeance en rapport avec Ishiki Otsutsuki. Et à ce moment-là, la violence commence à s'intensifier, même que Eda et Demon commencent à s'inquiéter concernant l'état de Kawaki. Et là, on a un Code vraiment en train d'étrangler Kawaki qui lui dit clairement qu'il n'est plus sur sa liste noire, il cherche quelqu'un à étrangler et ce sera Kawaki. À ce moment-là, Boruto intervient pour sauver Kawaki, certainement grâce à son ADN Otsutsuki qui lui a permis de le retrouver. Je vais revenir 2 minutes sur la proposition de Kawaki à l'égard du personnage de Code. Pour moi, cette proposition, je m'attendais à autre chose, car là, clairement, c'est une proposition suicidaire. À quel moment Kawaki a pu se dire que Code allait accepter de s'en prendre qu'à lui et non au village de Konoha. Et pour le coup, ça montre un tournant dans le développement du personnage de Kawaki par rapport à son obsession à vouloir protéger le village de Konoha et Naruto, quitte à tout sacrifier. Maintenant, comme je l'ai dit précédemment, c'était sûr et certain que le personnage de Code n'allait pas laisser Kawaki s'en tirer aussi facilement, même si celui-ci est au final techniquement à l'origine de la mort d'Ishiki Otsutsuki. Code, il ne veut rien savoir. Pour lui, c'est Sasuke, Naruto, Amado, ainsi que Kawaki et Boruto qui sont à l'origine de la mort d'Ishiki. Et pour ça, il faudra que tout le monde paie. Il est temps maintenant de parler de la preview du chapitre 63 qui nous annonce un peu le contenu qui va se produire dans ce futur chapitre, notamment un potentiel combat entre Kawaki Boruto face au personnage de Code. La preview du chapitre 63, son frère Boruto est venu en courant vers la situation de Kawaki. Pourront-ils arrêter Code qui est leur enragé et redoutable ennemi? J'espère que cette preview vous a hypé, n'oubliez pas de donner votre note entre 1 et 10, plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé. Parlons du coup de ce potentiel combat entre Boruto Kawaki et le personnage de Code. Est-ce que ce combat arrivera à son terme? Sincèrement, je ne pense pas et je pense qu'il y aura une intervention d'un autre personnage pour stopper ce combat et sauver Boruto et à la fois Kawaki. Et peut-être que ce personnage sera Sasuke, car si Boruto s'est rendu à la rencontre de Kawaki, il n'est pas impossible qu'il ait été suivi par Sasuke ou encore Naruto ou un autre shinobi qu'on pourrait remettre en avant, comme par exemple Konohamaru. Maintenant, sur le combat à venir, je pense qu'il y en aura un tout petit où on verra Boruto et Kawaki tenter de riposter face à Code, mais cela va ne
servir à rien. Et il n'est pas impossible qu'il y ait un rebondissement inattendu. On pourrait très bien voir Eda et Damon intervenir pour stopper la violence de Code à l'égard de Karuki et peut-être celle de Bruto également. Et Eda, pour sauver Karuki, pourrait le kidnapper pour le laisser hors de la vue de Code. Rien n'est impossible, tous les scénarios sont ouverts.